Bon, ça va vous? Oui, 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 ça va, oui, ça va. ouais. Vous faites la tête, c'est ça? Non, pas du tout. Je veux pas. Non, Ouais, je non, le vois, je vous connais. non, C'est non, parce mais que je fais pas la tête. c'est parce que j'ai fait un autre podcast. C'est parce que j'ai fait un autre podcast avec un brin. Non, 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 mais si après, si t'avais besoin, tu vois, je sais pas, d'un autre blanc brun qui aime le métal, ben non, mais c'est pas grave, hein. Franchement, moi je comprends, hein. On n'a jamais eu un contrat. T'aurais préféré qu'il ne te ressemble pas? Tu aurais préféré que je fasse ça avec Willy, Willy Jezel, je ne sais plus son nom, l'humoriste nain? Guillaume Batz? Si j'avais fait ça avec Guillaume Batz, tu aurais dit tiens, voilà quelqu'un de loin de moi? À la limite, ou avec une femme. Mais alors là, me faire Si j'avais plaquer pour un autre qui est comme moi. Non, non, j'avoue que plaqué, non, tu sais, on est un couple libre, on est un couple libre, j'ai le droit à mes Mmh. expériences, toi aussi tu as le droit à tes expériences. Non, mais du coup, Tu as je déjà pense que peint je vais faire peut-être un podcast, de bouffe avec un avec un Auvergnat et gros? puis avec un Auvergnat, j'allais dire un Auvergnat, après après si tu Non mais t'identifies en tant que gros, ça, écoute, je trouverais un gros, mais moi, je t'ai jamais considéré comme gros. je suis une femme, mais je suis un gros. Je ne suis pas une grosse, tu comprends dans ma tête? Moi j'ai été femme, donc je suis encore femme dans ma tête, j'ai une partie femme, tiens, Ouais, c'est hop, ça, je suis femme, je me sens femme, et d'ailleurs, on n'est pas A ou B, mais je tu un suis peu de aussi tout, quoi. ex-gros. Ex-gros, d'accord, Ouais, ouais, moi je suis et mais pas je gros. suis ex-gros, donc non, mais c'est ça que je te dis, c'est qu'en tant qu'ex-gros, pour moi, je me vois encore comme un gros, un vrai gros. Ouais, je comprends. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui te travaille, on le sent, tu vois? Vu que tu étais souvent, devant la caméra, que tu fais des sketchs et tout et tu vois, moi, Oui. là, dans dans le dernier sketch qu'on a fait, tu as dit que tu ressemblais à Orson à Orson Welles. Pas du tout. Tu as juste une barbe, ce qui grossit le visage Non et des mais cheveux longs, mais tu vois ce que je veux dire? là, oui, non mais particulièrement dans ce sketch, là, j'avais le reflet de la vitre, j'étais assis, j'avais une chemise beaucoup trop serrée, enfin, j'ai vraiment l'air on est en post-repas, je suis roux, enfin vraiment j'avais l'air gros. Mais c'est pas la question. Pour les gens qui n'ont pas compris, Clément ne m'en veut pas Pas du forcément, mais tout. oui, j'ai fait un J'ai fait un autre podcast, je ne vous l'ai pas dit. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, puisque je l'avais enregistré il y a plus d'un mois. Mais vous connaissez ma vitesse de montage et tout ça. Donc avec Dedo, l'humoriste, l'humoriste Dedo, voilà, on a fait un podcast sur les films qui serait un peu sur le format 2 heures de perdu, Passion Clusée, mais plus Passion Clusée d'ailleurs. Euh, sur le form on prendrait ça s'appelle Fucked Up Movies et on parle de films, les films les plus bizarres, les films les plus malsains de l'histoire. Et bien sûr, on invitera Clément. Et mais on n'invitera pas que Clément parce que ce que j'aimerais dans ce podcast, c'est que Clément, il est trop comme nous, il est bizarre. Vous êtes bizarre, on peut le dire. Ah bah, Vous aimez les choses si vous bizarres. voulez des films malsains, oui, oui, j'ai quelques C'est petites idées. ça. Et notre idée avec des doses, ce serait plus que vu qu'on est entre bizarres qui aimons les films bizarres, on aimerait forcer dans les limites de la loi, mais forcer un ami gentil. Alors des gentils, on en connaît plein, Paul Mirabel, Verino, Yacine Bellous, à découvrir, ou Tania Dutel, des femmes, des gens plus, peut-être plus sains d'esprit, à regarder ces horreurs telles Cannibal Holocaust et débriefer avec eux. Est-ce que Donc, tu bien sûr, crois Clément, que vous pourriez, par exemple, à terme, confronter un enfant, par exemple, à Cannibal Holocaust? un enfant non, mais on pourrait peut-être choper Ou une on peut grand-mère, arriver ou une à grand-mère? l'âge limite, c'est 16. Non, mais au contraire, Une peut-être grand-mère, ça quelqu'un de très pourrait être vieux, ouais. sympa. Ou faire tous les gentils, Laurent Romeshko, Dedo et Urbain et Clément vous décryptent Cannibal Oui, mais Holocaust. alors Ça pourrait être après sympa. ce que tu sais pas, tu ne connais pas la part d'ombre, des gens. Tu vois? Peut-être que C'est ça, t'imagines? Laurent Tu prends Romeshko regarde des horreurs, des trucs infâmes et des snuffs C'est un et vrai taré. Il arrive en cuir avec une boule dans la bouche, il dit: «Moi, j'ai préféré le 2. J'ai préféré le Cannibal Holocaust 2, il y avait plus de meurtres». D'accord, d'accord Laurent. d'ailleurs sur Il le y a un nouveau zen. ouais, attends, alors on a un petit décalage évidemment parce que pourquoi pas. Non, je voulais Évidemment, juste j'allais dire dire, que il y a un nouveau zen. ouais, On va pas y arriver.
Non, je voulais juste Tu voulais dire juste dire en je voulais plus? juste dire que, on avait parlé de faire un Passion Cluzet et qu'on l'a pas fait et qu'on le fera, vous inquiétez pas, hein, Oui. c'est juste qu'on a complètement oublié, en fait. À vous. Oui et Bip bip. après du coup, il a merci, bip bip. La semaine dernière, On a 3 secondes, putain, on attends, je a me eu, tais, vas-y, vas-y. 3 secondes, c'est pas grave, hein. Heu, la semaine dernière, on a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y en a eu plusieurs problèmes. Déjà, j'ai été cas contact et puis Clément est parti en Sarthe et voilà, donc j'ai été cas contact toute la semaine. Normalement, c'est bon, mon test PCR de lundi est officiellement négatif Un peu et j'en ai déçu refait peut-être? un Je te sens un aujourd'hui peu pour être sûr déçu. parce que ça fait non, 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 franchement pas déçu, mais en même temps, j'avais pas de symptômes, donc j'aurais pu être le gars qui a le covid sans symptômes. Mais si j'avais été seul dans l'appart et que j'avais eu vraiment covid sans symptômes, ça allait. Mais là, Mmh. j'ai quand même dû vivre dans 30 mètres carrés en isolement Mmh. avec ma meuf qui ment et en plus, j'ai cassé la porte, donc et on doit replacer la porte à la main et donc elle doit m'apporter ma bouffe comme, j'ai l'impression d'être dans Misery, quoi, qu'elle, qu'elle va m'obliger à écrire un bouquin et me taper dessus, quoi. Mais du coup, donc isolement chez soi, donc avec quelqu'un qui te sert. Bon, j'ai trouvé ça Du pas coup, mal plutôt moi, au sympa, ouais. final, mais c'est vrai que j'avais jamais été cas contact d'aussi près. Là, on est vraiment sur un collègue de travail avec qui j'avais eu une longue réunion, donc j'ai eu un peu peur, mais Bah, disons que tu normalement pourras c'est bon. pas ouais, Après je à peux part peut-être ta avoir meuf, tu peux pas avoir de plus de chances de le choper que là, donc écoute, félicitations ouais, déjà pour ce test bon, négatif. ben ouais, ce serait pas mal. Après, là, donc j'en ai fait un deuxième pour être sûr, on va voir. Normalement, c'est bon. Après, c'est vrai, j'ai vraiment zéro symptôme, mais les premiers jours, je somatisais totalement, ce qui est Bien complètement sûr. con puisque j'étais même pas encore dans la période où j'aurais pu avoir. Mais j'étais en pré-attente, j'étais en attente de symptômes. Je t'avais écrit, tu me dis: «Qu'est-ce que tu fais?» Je dis: «Bah, je suis dans ma chambre, dans le noir, j'attends le covid» et c'est exactement ça, quoi. J'étais dans le noir, assis, j'arrivais à rien faire à part à attendre le covid, Est-ce que quoi. tu as Moi, cru c'est que tu avais fou, des symptômes à un je ne moment? peux Est-ce que tu as perdu l'odorat ou? oui, un tout petit peu. Non, mais l'odorat, je vérifiais, avec, bah, c'est peut-être le Ouais, seul avantage d'avoir des gaz et donc j'en étais sûr. je Je vérifiais savais pas constamment. si tu allais choisir les paix, la sueur ou un autre truc. Tu arrives encore à me surprendre. Ah Ah ouais. merde! Ah ouais, Ah ouais, bah là, ouais. Clément est Alors carrément là, offline. que vous dire? Bah là, je Alors je vais Urbain avait vous disparu. étiez ah non, toi? Ah mais Toi, tu étais toi disparu, tu étais offline? bah, de ma page aussi. Tu étais tout pâleau, tout gris, il y avait écrit Urbain offline. Ah, c'est bien Bon, c'était parti, toi qui étais putain, que offline, c'est mon chiant. pote. Bah, écoute, Allez, non, voilà, moi, c'était toi. très bien, Bip à bip. vous. On a 10 Bip secondes de bip, hein. la vache, non, mais c'est ouf. Là, on a 10 secondes, j'ai fait bip bip, tu n'as pas réagi, quoi. Ouais, mais j'en avais rajouté un petit peu. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est que ça va être un épisode où, on ne dialogue pas, mais chacun parle longtemps et après s'arrête. Parce que sinon, ça va être impossible. Très bien. C'est horrible. Est-ce que tu vois les grandes faces de blanc sur les trucs de dialogue en bas tu sais, sur les lignes? Ouais, je vois un petit peu, ouais. Ouais, ouais, OK, bon. Bah, excusez-nous, ça va être, on en est qu'à la 9e minute, ça risque d'être très, très long. Mais Ouais. je t'en veux en vrai. Je t'en veux parce que c'est vraiment tu as un internet pourri et tu pourrais réparer ça et Pourquoi? il suffit juste d'avoir un meilleur internet Ah putain, il a redisparu, que c'est et tu chiant. es re-offline. En fait, le vrai problème, c'est que tu redisparu. Bah non, c'était toi! Non, ouais, le vrai problème, c'est que depuis qu'on est passé sur Zencastr, moi ma connexion suit pas et je ne peux rien faire. Donc on pourra réessayer, peut-être de repasser sur notre système d'avant où on passait par mon téléphone et c'était peut-être plus chiant pour toi, mais avec Zencastr, ça suit pas.
Mais peut-être que juste, tu peux pas, bon Zencastr doit marcher sur téléphone, c'est sûr. Ouais, mais il faudrait que je teste, mais écoute, je pense ah putain, ouais, non, ça recommence. C'est assez compliqué. Est-ce que tu m'entends là? Non, mais c'est pas vrai, putain, mais c'est le Ouais, je pire t'entends pas. épisode de l'histoire, hein. Je suis, trop énervé, en OK, fait. alors on est sur un vrai épisode de putain de galère là. Ah mais carrément, là, il est plus là, quoi. Donc on perd la personne, quoi. Bon, bah, super et ben, bienvenue à Pluto Connard. Bon, C'est je mettrai de la musique Pluto, parce que là, c'est Pluto Connard, je suis tout seul, super tout seul. Alors, de quoi je voulais vous parler? J'avais pas de sujet, en plus, je voulais ah! parler de Clément. Voilà, on est vraiment sur quelqu'un ouais, qui est offline. Ouais, qui est tout à fait offline. Il doit être exactement dans la même situation que moi. Comment ça va vous? Ça, mais c'est pas Ah vrai! attends, Mais là c'est c'est bon, pas il y a plus de vrai! décalage. Il y a plus de décalage là. Tu m'entends, non? D'accord, il y a plus de décalage, mais toutes les 10 secondes, tu es déconnecté? Non, mais j'ai tenté un truc pour voir si je passais par une autre connexion, mais non, c'est pareil. Bon, bah, à vous maintenant, vous faites des sujets. Ça y est, je suis furieux là. Alors moi ce qui Sujet m'inquiète, là. Ah, c'est que je vois pas du tout, d'enregistrement sur, ma ligne, du truc, donc je me demande si ça si, enregistre, vraiment. non, non, je vois moi. Vous voyez? Vous voyez, OK. Très Ouais. bien. Ouais, alors écoute, c'est un peu compliqué quand même parce que je t'entends pas très bien, mais on va se faire un petit épisode technique comme ça va être sympa. Demain, Jean Castex parle. Jean Castex, Gingastex! Jean Castex. Pourquoi? Parce que, et ben, on risque alors, Île-de-France sûrement, je sais pas où vous êtes vous, nos auditeurs, mais si vous êtes de Moselle, si vous êtes, de Nice, si vous êtes de Dunkerque, il y a de fortes chances pour que, ça change de ton, et qu'on soit reconfinés. Alors, je sais pas si tu as un avis sur la question. Je pense qu'on va nous faire le pire combo possible, à savoir couvre-feu la semaine, confiné le week-end. Donc tu es un connard, tu bosses toute la semaine, tu peux pas sortir après 6 heures et le week-end, tu peux pas sortir. Pour les chômeurs, c'est pas le pire combo. Pour les chômeurs, le pire combo, c'est confinement. Heu, oui, c'est vrai, OK. Mais pour les gens, qui participent un peu à redresser la maison France, tu vois, pour les gens Ah qui oui, qui ceux-là. bossent, Oui, oui, les vrais oui. Français qui taffent, quoi, bah, c'est pénible. Mais la question, c'est quand est-ce que si tu vas faire tes courses quand? Tu peux plus les faire le week-end et tu peux pas les faire, Si, bah, avant 6 heures. tu es obligé d'aller les faire le week-end avec ta petite attestation à la con, mais ça, à la limite, ça change rien. Moi, je suis déjà obligé de faire mes courses le week-end ou de commander parce que, je finis trop tard et je peux pas y aller, même le midi, j'ai pas le temps, tu vois? Et surtout, ça commence, j'avais jamais vu des queues comme ça avant, mais là, maintenant, à 17 heures, il y a les magasins, tu peux pas rentrer dedans, quoi. Bah C'est ouais, vraiment, ouais. c'est et moi, je me suis rendu compte que ma patience par rapport aux files d'attente a vraiment baissé, quoi. Enfin, déjà, c'était grave, hein. Moi, plusieurs fois, j'ai abandonné plusieurs trucs dans ma vie, hein. Genre les catacombes, on a essayé 3 fois avec, ma meuf depuis qu'elle est à Paris et à Alors chaque après, fois, tu j peux te faire avoir par la taille du truc. J'avoue quand j'étais, au Vatican, j'avais vraiment eu, tu vois, moi, c'est pareil, j'ai 0 patience et dès que je vois une queue de je sais pas, une trentaine de personnes, pour moi, c'est déjà fini, quel que soit l'endroit où je vais et il s'avère qu'en fait, une petite demi-heure d'attente, c'est beaucoup de monde et ça peut aller très, très vite et j'ai failli ne pas voir la chapelle Sixtine à cause de mon impatience, tu vois? Un chef-d'œuvre donc mais tu vois, mais c'est ça le truc, c'est qu'en plus, souvent les queues, c'est pour les trucs dont je me branle le plus. Donc le Vatican, bah là, je m'en cognais comme si ouais, c'était pas ouais. permis. La chapelle Sixtine, je l'aurais vue, je l'aurais pas vue, vraiment, mais on en a déjà parlé, de ma haine des monuments. Mais à chaque fois, on me traite d'inculte et tout. Mais à la base, je vous baise parce que j'ai tellement voyagé et ma mère m'a forcé à voir ma mère et tous les gens que je connais dans ma vie m'ont forcé à voir tellement de tableaux de vieilles saintes vierges de merde et de sculptures de merde et de monuments de merde que j'ai tout vu. Donc, vous pouvez me dire: «Ah, tu un con», mais j'ai tout vu et ben, mais vraiment,
avec l'âge, ça ne progresse pas, ça ne me fait rien, j'en ai marre et du coup, déjà, les files d'attente, ça me gonfle, mais en plus, quand c'est des files d'attente pour des trucs, des monuments, mais ça me révolte, en fait, je peux pas. À la rigueur, je comprends plus des cons qui attendent pour, des nouvelles baskets. Enfin, encore que non, je les trouve cons Non, aussi. oh Tu imagines non. qu'il y a des gens qui ont attendu 2 jours pour voir la menace fantôme? Oh là là. Tu Oui, sais? non. Les gens qui te Parce qu'ils étaient sûrs que ça allait être le meilleur Star Wars. Moi, j'avais vu des documentaires sur eux, les gars, ils avaient passé peut-être même une semaine. Puis c'est trop con en plus parce que un film franchement, combien de temps tu peux galérer avant de voir un film dans une grande ville? Tu vois les séances complètes, au pire Ah tu mais le moi vois ça mais ça 3 mais jours mais après les mais gens? je n'ai jamais compris. Jamais compris et même quand il y a un concert, je me souviens d'un truc qui m'avait marqué, alors c'est le cas souvent avec les fans, tu vois? Mais à quoi ça sert d'arriver 3 jours avant pour voir Mylène Farmer au Zénith? Tu l'auras ta place, je veux dire, si même si tu veux Pour être devant. pour être sûr pour être sûr de mourir écrasé par les Bah, barrières s'il y a une émeute. Parce que si tu es derrière, tu es pas sûr de ah non, mais mourir, c'est donc très, très bizarre quand même, à ce point-là. ah mais non, mais c'est que pour être au premier rang, hein. C'est Alors que après pour être au premier rang. pour des C'est que conneries parce d'achat de téléphone et tout, non, ah moi ça me dépasse totalement, hein, que Non mais j ça m'est arrivé d'arriver un peu tôt à un spectacle en place libre, mais c'est clair pour les zéniths, ceux qui arrivent vraiment avant. En plus, le truc, c'est que la différence entre tu arrives 3 heures avant et tu arrives 1/2 heure avant, elle est minime, quoi. Elle est de 3 rangs, quoi. Mais en même temps, ouais, c'est des gens, ils veulent ouais, être mais c'est pour ça. absolument au premier rang du concert. C'est pour ça que je ne comprends pas ce truc de fan, me dépasse déjà de base, tu vois? J'ai jamais été le fan total de quelque chose, mais aller camper, avoir une Mais tente pour acheter un imagine ce téléphone, putain. Pou la Play 5 là, c'est tellement la galère que si on m'avait dit: «Vas-y», bah, si je l'avais vraiment voulu et qu'on m'avait dit: «Juste attends 3 4 heures, tu es sûr d'en avoir une», alors qu'il y en a nulle part sur internet, peut-être j'aurais fait parce qu'une nouvelle console, il y a c'est un petit Mmh, événement ouais. et que là, pour le coup, c'est la galère d'en avoir une. Mais tu imagines ceux qui les fans, les appelos quoi, les Apple nerds qui attendent, pour avoir le nouvel iPhone alors qu'il va être partout 2 Ah jours ouais, après alors et que la différence entre un i à la rigueur le premier iPhone, le premier téléphone où on pouvait voir de la vidéo, tactile, tu te dis: «Waouh, je le veux!» mais maintenant, la différence entre un iPhone et un autre iPhone, c'est tellement de la merde, attendre pour ça. Après tu arrives, tu dis: «Mais regarde, la caméra, elle a, 1200 pixels de plus, j'ai bien fait de dormir dehors!» Est-ce qu'on pourrait pas, créer une milice de vrais SDF qui iraient taper les gens qui attendent dans la rue pour les nouveaux iPhones? mais alors a après le pire, c'est que maintenant, ils sous-traitent. Tu as Ah déjà oui, vu ça, c'est le ça? pire ça. Tu te fais payer Ils payent un gars pour faire la co exactement. ouais. Donc là, Mais moi ça tu mais même plus moi le ça plaisir de j'interdis ça. l'attente. Tu vois? Je comprends même là, c'est je sais pas. M mais ça pour moi, ça c'est une règle tacite de la queue que je comprends pas, hein. Genre même ça m'arrive de le faire, genre, ma meuf attend pour moi, j'arrive et hop, je passe devant tout le monde parce que je connaissais quelqu'un qui Ouais. c'est une règle de queue ça qu'on a tous accepté, mais on devrait l'interdire quoi. Donc pour toi, Qu'est-ce si que tu j'en ai à arrives, foutre que tu connaisses un gars? dans une queue d'un concert qui est tu vois que tu attends depuis longtemps, tu vois un mec que tu connais, genre je te fais signe, je suis dans la queue, toi tu vas derrière ou tu nous rejoins? Non, je le fais pas. Non, c'est accepté, donc je profite de ce truc, mais si en tant que société on décide ça c'est terminé, moi je suis d'accord et je suis prêt à lyncher les mecs, qui le font pour, faire respecter la Ouais, parce ouais. que cette règle on l'a tous acceptée, mais moi En fait, cette règle, elle me j'ai dérange déjà pas, je fait, crois. ah moi elle me dérange, mais Alors tu sais que ouais. moi un gars sympa, j'ai déjà fait, «Vas-y fais style que tu me connais s'il te plaît» et il l'a fait. Non, mais tu vois, moi, à la limite, pour un concert ou des trucs comme ça, tu retrouves tes potes, je trouve ça normal. Moi, ce qui m'est déjà arrivé et ce que je trouve vraiment infâme et d'une fils de puterie assez rare, c'est, quelqu'un qui est dans la queue du supermarché, à la caisse. Tu as, 2 merdes Ouais. et tu te mets derrière, tu vois? Et juste avant d'arriver, sa meuf, débarque avec 3 caddies pleins, repart chercher des trucs et ça, c'est non. Ça, pour moi, c'est non. La queue du supermarché, Ah tu t'y ça mets oui, non quand mais tu as ça c'est terminé, tu vois? ah non mais ça c'est interdit. Si elle a genre si elle a 3 articles de plus, c'est interdit et je dirais même, mais ça j'en ai déjà parlé, le gars qui demande quand toi tu as beaucoup d'articles et que lui il en a qu'un, c'est à la discrétion de la personne devant, OK?
et on ne demande ça ne se demande pas. Donc Voilà, tu on attends qu'on regarde propose? l'autre OK. on regarde avec des petits yeux de chien battu, Mmh. ça c'est sûr. On Mmh. fait on peut Non, même faire quelques gémissements, comme un petit chien un petit peu triste. pourquoi pas se D'accord? se Là, frotter un petit d'accord. peu à la jambe de la personne? Voilà, voilà, à la rigueur. Voilà. Sortir la langue et se mettre à genoux. Oh putain, il y a un truc de attends, ça me fait penser. C'est le seul sujet que j'avais. Est-ce que tu penses Ah! pas tu au courant, je te l'apprends pas, qu'il y a des Ouais. prêtres qui ont des petits problèmes de pédophilie? Quoi? Ouais, ça Ah arrive. non, Ça je arrive, je ne sais l'apprends, pas où je ça. l'apprends, tu me Je n'ai pas les comptes. Bon, voilà. Donc, une des premières solutions, ce serait arrêter d'être totalement archaïque et autoriser ces personnes à se marier et avoir des ouais. relations sexuelles. Bon, 2e je sens que solution, l'Église, la castration chimique. ouais, ça peut passer. 3e Ouais. solution, arrêter de croire des trucs qui n'existent pas. Bon, ben, ça, j'en parle pas, Ouais. ça fâche tout le monde. Mais je me disais, parce que je regardais il y a pas longtemps, je sais plus, dans un film, je crois, une distribution d'hosties et à des petits enfants, et il se Ouais, trouve qu'ils sont à genoux, bien sûr, ils il tire tirent la la langue, oui. langue. Ah beh, bien Mais sûr. mais ça, c'est hyper suggestif. Ah bah Donc ça, oui. il faut arrêter ça tout de suite. On prend des hosties, déjà, sans on ne tire pas la langue et on n'est pas à genoux en regardant en l'air comme ça, Mais «S'il oui, vous mais tu plaît, peux monsieur, pas, ça donne». tu peux pas interdire les hosties juste aux petits enfants. Non, mais j'interdis pas les hosties, juste on n'est pas à genoux en tirant la langue et en demandant l'hostie, genre: «Passe-moi l'hostie de la main à la main, file-moi un M&M's à l'hostie, je Bien me sûr. sers moi-même». Mais il y a qu'est-ce que c'est que cette distribution Alors à totalement, ton s avis, quel serait le moyen le moins suggestif de distribuer les hosties à des petits garçons? Peut-être, bah, leur lancer comme une balle, par exemple, ou un frisbee? ouais, ou dans un sandwich, quoi. Dans un Tu vois? Moi, je mettrais ça, dans un petit 2 triangle? tranches de pain, après un truc ça du pain poêlane, du beurre, de micelle, quelques tranches de sauce bec, d'Auvergne, affinées Bah, et après puis, après bon, c'est beh, vrai que si, à la place de bouffer du carton, bon, bah, c'était une petite lamelle de jambon de pays, l'hostie, déjà, c'est vrai que moi, peut-être que non, j'irais mais plus qu'est-ce que souvent, c'est que ça ça? c'est sûr. Mais je savais déjà que les gens s'approchaient et tiraient la langue comme des petites putes à boucaquet, Mmh mais mh. avec les enfants, j'ai trouvé ça ignoble, quoi. Mais après, on va dire que c'est moi qui suis un tordu, mais en même Non, temps, il y a des mais vrais non, mais problèmes de attends, mais c'est évidemment pas toi qui es tordu. Je pense que si tu y penses pas, tu es dans le déni, tu te mets des œillères. Tu as le petit gamin avec sa petite, bon, sa petite peau de pêche, qui va comme ça, bon, il a une petite non, mais c'est salopette pas et possible. tout et il arrive devant le curé et puis il tire sa petite langue toute rose là. Bon, bah, là, Ah non, bon, mais bah, j'en suis après on d'autant n'est pas plus, fait de bois, je suis bon, bah, voilà, non, mais donc moi, je 1re mesure ça. Non, je t'en parle d'autant plus que j'ai vu le film de François Ozon, là, sur la pédophilie à Lyon. Oui, bien sûr, Oh, oui, oui, c'est dur, hein. le truc, oui. Bon, je l'ai vu aussi, Grâce j'ai à oublié. Dieu. Grâce ouais, 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 ouais. Bon, un peu trop formel, un peu trop documentaire comme film, mais justement, du coup, tu te dis: «Putain, ça a vraiment C'est existé, vrai, le tu aurais nombre, aimé c'est quoi du coup? barbare». Plus de courses-poursuites peut-être? Non, mais non, mais un film, c'est censé être, stylisé. Là, il y avait vraiment un côté, vu que c'est des faits réels, voilà, c'était juste c'est juste que François Ozon, il fait souvent des films un petit peu, qui partent un peu en couille et du coup, c'était bizarre parce Ouais. que d'ailleurs, je trouve ça encore plus bizarre parce que souvent dans ces films qui sont des pures fictions, il y a toujours ça baise à droite à gauche, il y a de l'inceste, c'est toujours un Mmh. peu chelou. Mmh. Là, c'est un des premiers films de lui que j'ai vu qui est totalement sur des faits réels et c'est sur des trucs encore chelous, donc tu te dis: «Mais vu que c'est un baiser lui, pourquoi il a pris ce sujet-là?» Bon Mais bref, du coup ça c'était un peu bizarre. tu sais, c'est l'adaptation quasi, copié-collé du même film US, sur les scandales aussi de pédophilie dans l'église aux US. J'ai oublié le nom, un film très documentaire aussi, je crois qu'il y a Keaton dedans. Ah OK. Spotlight. Bah, ouais, bah et alors, ah d'accord, c'est sur la pédophilie Spotlight, je devais le voir et alors petite mention, pour Grâce à Dieu, au pédophile enfin qui est genre j'aurais aimé voir le casting. En plus, je connais quelqu'un, tu le connais aussi d'ailleurs, il joue dans nos vidéos, qui a fait le casting pour un des rôles de frère dans Grâce à Dieu.
Et ben, j'aurais bien aimé voir le casting du pédophile, hein, parce qu'il a vraiment une tête, mon gars, où tu dis: «Bon, bah, toi, c'est sûr». Bah, Et déjà, puis en plus, dans le film, il joue le gars qui dit, ils sont allés le chercher sur un site du darknet, tu vois? putain, mon gars, «Excusez-moi il monsieur, ressemble, on a il vu est vos posts midi-Georges. où vous demandiez, à un enfant de 7 ans de vous envoyer sa kin en photo. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire du cinoche?» La photo de profil, c'est bien vous, oui, hein, parce qu'on adore votre profil, hein, non, mais déjà Barbarin, il avait une tête de taré, mais là, c'est Barbarin en plus, enfin, il a les lunettes et tout, enfin le Après Barbarin, d'ailleurs, il a jamais été accusé est-ce de que, toucher des gamins, hein. Barbarin, il a couvert le ah, c'est pas mec. lui, c'est l'autre. Barbarin, il Oui, touche pas. il a couvert. Mais il a une petite lui, il a une petite tête d'huissier par contre. Il C'est aurait pu faire ça, l'huissier dans Les 3 frères, il a une petite exactement. tête de ça, ouais. Heu tiens, 2e truc, 2e truc, si tu veux inter faire arrêter de faire progresser la pédophilie tout court en France, là, on se rencarde avec tous les opticiens et que dès que quelqu'un demande des lunettes un peu fumées à la Derrick, et bah, direct, c'est l'alarme et et c'est Non, terminé, quoi. il faut pas faire C'est tout d'amalgame, il faut si, juste si, que ce si, soit signalé si, aux forces de l'ordre. non, tout bah, oui, «Tu as des et lunettes après on fumées, voit, Urbain». mais on se oui, et faites une enquête sur moi, vous trouverez des choses. Eh bah, foutez-moi en tôle. Bah, Non, non, mais je suis d'accord qu'il faut voilà. qu'il y ait un contrôle, il faut qu'il y ait un contrôle. Après, je dis pas que tous ceux qui ont des lunettes fumées sont des pédophiles, mais il faut qu'il y ait contrôle, ouais, ça me paraît normal. Mais non, pédophile, pas forcément, mais certains égorgent des chatons, Oui, ah oui, oui, d'autres, d'accord. empoisonnent des Ah gens. d'accord. Non, mais en tout cas, ils ont tous un problème et ça, on le sait, donc on se rencarde avec les opticiens et on trouve, on tue la filière au début, puisque c'est évident. Donc les lunettes à la Derrick, c'est non. C'est non depuis longtemps, on aurait dû faire ça depuis longtemps. Alors après, malheureusement, heu, j'ai l'impression que c'est un cliché qui est très, années 80-90, c'est que le pédophile a évolué aujourd'hui. Tu vois? Qu'on n'est plus sur Ah bien le sûr, grand-père et les lunettes fumées. Je trouve que c'est plus compliqué aujourd'hui, hein. bah, maintenant il a un costume, il est au gouvernement. Paf! Voilà, tac, Merci! voilà. Je sais pas Maintenant du c'est tout là. de qui tu parles. Ah bah, de tous, tous, tous. Non, mais tu sais, non, j'ai pas d'accusé. C'est pas une théorie du complot pour moi. Genre, il y a vraiment des gars, pas maintenant, pas ce gouvernement, mais les hommes politiques et la pédophilie, bon, faudra en parler un jour quand même. Pas Hillary Clinton, tout le monde mange des bébés, hein, mais bon, J'ai l'impression quelques que des ça petites commence un peu déclarations. à sortir en ce moment, non? Peut-être, je sais pas. Jack Ah Lang, oui, ça va oui, non, bien mais ça tomber à mon va, enfin, oh là là, pourquoi j'ai dit Jack Lang? Non, pas spécialement Jack Lang, mais tu l'as dit, voilà, non, mais j'aurais pu dire pas Frédéric spécialement, mais Mitterrand et un non, mais pas non plus, oh là là, on non, va mais avoir eux, des problèmes. après non, mais après tu vois, quand tu vois qu'eux, carrément, ils ont dé ils ont déjà dit des trucs dans des bouquins et ça ne tombe pas, tu te dis C'est qu'il pour y a quand ça, même quelques échelons avant que c'est sans parler de Jack Lang, Frédéric Mitterrand, lui, il en parle assez ouvertement dans ses livres. Mais c'est pour ça, tu vois, ça risque d'arriver comme, c'est tombé pour Matzneff, qui quand même parlait de gamines, et de gamins depuis, des décennies dans ses bouquins et dans ses interviews. oui, oui, c'est ouf quand même. Tu as envie de leur poser la question, mais tu te bon, je sais que personne ne lit de livres, mais enfin quand même, il y a c'est pas c'est bizarre. Bon bref, c'était pas pour parler de pédophilie et puis on ne sait pas, je vais pas faire Bien le sûr. complotiste, mais bref, on s'en Et fiche, en mais parlant de les bouquins, lunettes fumées, c'est sûr. ouais, en parlant de bouquins, tu devais pas, nous retrouver la fin du métaphysique de la viande? J'ai mon est-ce qu'il est là? Oui, j'ai mon Kindle Ça là, m'a hein, été écoute, hein, réclamé, on peut y écoute, aller, hein. ça m'a été réclamé, Non, mais tu as raison, ça fait longtemps. J'ouvre le Kindle, et puis comme ça va me permettre alors peut-être de me remettre en selle et d'essayer de Balzac, Flaubert, oh là Balzac, là, j'ai que Flaubert, ça, Nabila, pardon, Nabila, excusez-moi, hein. Flaubert, Dupuche, Dupuche, Alain, Dupuche. Dupuche, Soral. Retour Ah contre bah, les c'est pas Dupuche. rangé dans l'ordre cette connerie.
Dupuche contre les extraterrestres, d'accord. Heu, Alors, comprendre la métaphysique, comprendre la nutrition, comprendre l'empire, si comprendre si je peux si je peux passer, un petit message à nos causticos, ouais. c'est gentil de nous envoyer tout ce que fait Joël Dupuche, Oui, mais moi c'est clair. sur tous les réseaux, sur les Twitter, je reçois tout le temps. En plus, en ce moment, Il fait de la il a fait des scène. trucs sur YouTube. Il fait de la scène des one man show, donc il est très 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 présent. Et j'avoue que là-dessus, on a été précurseurs. Les Simpsons l'avaient prédit, ok, plutôt Caustic l'avait prédit. Maintenant, c'est ça le nouveau truc d'Internet. Parce que franchement, Dupuche, on l'avait vraiment prédit qu'il allait devenir quelqu'un. Parce qu'avant nous, il n'était pas très médiatique, hein. C'est vrai qu'on a été un peu précurseurs, sur ce truc-là. Sur Internet, en tout cas. Attends, j'essaie de brancher mon Kindle, je n'y arrive pas. Tiens, meubler pendant 4 secondes. 4 secondes? Oh là là. Alors ici, je voulais vous parler de, Buy Me a Coffee, parce qu'on a eu, quelqu'un qui a préféré rester anonyme et je le comprends, qui a fait un jeu de mots que j'ai pas compris. Alors, il a été très généreux, donc merci ou elle à cette personne. Franco de Porte. Merci. Franco de Porte comme une porte, c'est de la Ouais. propagande vignoblisque, comme un vignoble, vignoblisque. Désolé, ce n'était pas une source fiable, un seppuku est envisageable. Alors, moi j'ai rien compris. Franco de Porte, c'est de la propagande vignoblisque. Est-ce qu'on est obligé d'essayer de comprendre à chaque fois ce que disent les gens? Non, mais je pense que c'est deux trucs différents, hein. C'est deux trucs différents, c'est Franco de Porte, et là, il aurait pu le faire au Franco de Porto. Là, le principe, ça, c'est le jeu de mots de merde, c'est qu'il a pas besoin de dire un truc. C'est-à-dire, c'est port, ça peut être porte-à-faux, portefeuille, rien à foutre. Et Ça veut après, rien dire. en général, il dit qu'on fait de la propagande pour le vin, quoi. Ah d'accord, pour toi c'est deux Je choses pense. séparées. D'accord. Ah peut-être. Pour moi, c'est. J'ai peut-être cherché un mystère là où il y en avait pas. D'accord. Mais je sais pas, mais en tout cas, merci à lui. Et bon, rien n'excuse les jeux de mots, sauf l'argent. Voilà. En gros, C'est peut-être je la seule déteste chose les jeux qui de fait mots, que mais toi tu si on. tolérerais ça. C'est ça, en général, contre de l'argent, je peux tolérer pas mal de choses pour de l'argent. Et j'ai retrouvé, je suis prêt, le chapitre m'a l'air parfait. Bon, Sans, j'essaye sans- de deviner la suite comme d'habitude au grand jeu d'Anteros. Alors attends, J'avais de sortes de vie. Urbain, excuse-moi, peut-être préciser pour les nouveaux? Oui, alors pour les nouveaux, le bouquin qu'on va lire, le bouquin dont on va lire, c'est «Métaphysique de la viande». Mmh. C'est un auteur qui vient de Clermont-Ferrand qui s'appelle Christophe Siebert, spécialisé dans la littérature, pour enfants. Vraiment tout ce qui est, contes, tout ce qui est non, ouais, c'est quelqu'un qui écrit des choses un petit peu dérangées, même si on a lu que ça. Alors il fait aussi de la SF et tout, mais il est dans le morbide, il est dans le je sais pas ce que c'est le style, mais il aime aller un peu loin, donc nous, ça nous fait un peu rire. On va dire ça. Tout ça, c'est complètement ça, c'est très bien résumé. Et du coup, on n'avait pas lu ça depuis longtemps, puisqu'il y avait pas mal de gens qui se plaignaient de vomissements, de saigner par le cul. Donc on s'était dit: «Bon, peut-être qu'on va On arrêter a une auditrice qui de» avait tué sa grand-mère aussi et qui l'avait mangé également. voilà. Mais il se trouve que pendant très longtemps, Christophe Siebert a été un mystère pour nous et qu'on avait très peur de le rencontrer parce qu'on s'était dit: «Tiens, il doit être, un petit peu, dangereux», et il se trouve que, et ben, maintenant, c'est un auditeur de Plutôt Caustic, qui nous a plusieurs fois relayé, qui était très content de la publicité, qu'il avait un certain sens de l'humour, parce que bien qu'on lui reconnaissait des qualités littéraires, et pareil, Plutôt Caustic, excuse-moi, était précurseur, parce que le prix de Sade, c'est arrivé après, C'est vrai. et on le voit, et il est de plus en plus reconnu, de plus en plus invité, et il est de plus en plus respecté dans son milieu. Donc, cause, hasard scientifique, Bon, disons que ça voilà, fait 2 hein, Plutôt fois. Caustic. Après, c'est peut-être pas, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est peut-être pas à nous de le dire, mais ça fait peut-être plusieurs fois qu'on est plus que Dans précurseur, le vrai. mais instigateur de Oui, voilà. tendance, voilà. C'est ça, sagesse infinie. Du coup, ben, on avait arrêté pendant longtemps, on avait lu Joël Dupuge, après on avait lu Patrick Sébastien. Dupuge, je pense que c'est terminé parce que Clément avait fait une overdose. Plus jamais, plus Sébastien, jamais. on on y retournera, mais là, on se refait un petit peu de Siebert. Donc c'est parti, on est à 37 du livre, hein, et on est au chapitre 76-24. Enfin, c'est comme des je sais pas comment dire,
C'est comme la Bible, non, un petit peu? Des petits Comment c'est versets, tu penses numéroté? des Des versets, ouais. ouais? Ouais, je pense. J'avais 2 sortes de victimes. La première, je l'appelais Les ça commence. Je l'appelais les putes. non, non, c'est non, je l'appelais maman Ah, et je la choisissais OK, pardon, j'essaye de OK, OK, c'est bon, et je la vas-y, vas-y. choisissais dans les Heu, supermarchés. dans les Depuis mon supermarchés, prem ouais. depuis mon je lis maintenant, attention, je ferai une pause, tu le sauras. Depuis mon premier essai, j'avais apporté des améliorations. D'abord, je changeais toujours de supermarché. Je m'installais quelques jours dans un hôtel anonyme style Formule 1, et puis j'effectuais un premier repérage au carrefour le plus proche. Je cherchais celle qui allait être maman. Il y avait toujours quelqu'un qui correspondait. Je voulais une célibataire quoi? Adjectif. Je voulais une Blonde, célibataire de 40 ans sans enfant. c'est pas blonde. Est-ce que c'est est-ce que c'est déjà C'est désobligeant? c'est ah ouais, c'est sexuel et désobligeant. G il commence fort. Di heu, Je en alors en attends, ouais, oh, une célibataire gaulée? non, c'est pas sur le physique, c'est plus sur son rapport, à la bite, tout simplement. En chien? C'est la même, pareil, ça en est pas loin. Ça commence par, dans le même champ lexical à peu près. Chien, chaleur, Chiennasse? En chaleur? heu, Vas-y, chaudasse. chaudasse. OK, merci. J'ai perdu un peu la main, mais ça va revenir. Je voulais une célibataire chaudasse de 40 ans sans enfant, puisque l'enfant, c'était C'était moi. moi. Mince, blonde aux cheveux longs, ouais, mince, blonde aux cheveux longs, maquillée et habillée comme une pétasse en manque, avec des bijoux de pacotille. Il fallait aussi que le contenu du chariot corresponde: alcool fort et vin rouge, plat préparé surgelé ou en conserve. Ah, il m'avait manqué. Oh, je suis tellement content de le retrouver. Légu Légumes pelés et coupés, yaourt, aucun aliment frais, que des produits prêts à consommer. Elle devait sentir la Oh là là, ça va être dur. Heu, elle devait sentir la bite. la pute. Elle de Elle devait sentir la putain, c'est dur, c'est dur, j'étais plus près. Ah bah, c'est sûr qu'après du push, c'est Elle devait sentir la putain et le sexe et aimer les huîtres. allez, vas-y, vas-y, la suite. Quel salopard ce Christophe. Je relis, enfin, je réécoute en livre audio Soumission de Michel Houellebecq et il me fait marrer des fois en disant des horreurs, mais là, c'est 10 fois pire, quoi. Bref, je reprends. Elle devait sentir la pute et le sexe, me faire bander et me donner envie de lui coller ma queue tout au fond de la chatte, de prendre un bain avec elle et de lui enfoncer un couteau dans le ventre, de lui Oh, jouir sur la gueule et de la découper en morceaux, OK. de l'entendre crier, de regarder les mouches lui bouffer la langue. Bon, Mmh. Bon, bah, petite pour analyse s'il déjà. y en a qui étaient, s'il y en a qui étaient pas là et qui ont raté, les 1res lectures, voilà, là, vous avez une petite synthèse de ce que c'est que Christophe Siebert Oui, dans Métaphysique de la viande. voilà, jouvenceau, mutin, parfois amoureux, un amoureux de Polisson, la vie. polisson, Coquin, coquin. un petit coquin. Non et donc oui, on est Heu, dans la tête d'un tueur, hein, il faut que les gens le sachent, voilà. oui, d'un tueur ou de quelqu'un qui veut remettre la jante D'un féminine, ouais, voilà. non, oui, oui, un tueur, Mmh. je pense. Oui, d'un vrai taré totalement, bref. Elle devait provoquer un flot d'images et de sensations. Les 2 derniers critères étaient le regard et la voix. Je voulais un regard voilé d'alcoolique ou de drogué Oh, et des yeux de grosse salope. baiseuse.
Oh, le champ lexical Oh là de là, la misogynie est quand même, parfaitement, atroce, utilisé, hein. atroce. Ah, il a pas encore dit fendu, mais il est vraiment pas loin, Oh, quoi. Putain, on ira l'enfoiré. un jour. À quoi s'ajoutait une voix de fumeuse et de défoncé éraillé et au débit ralenti? Putain, Ah, il cherche, il c'est écrit mes pointu, cru hein? il il écrit mes crushs, hein. Clairement. Moi, je crois qu'il a moi non, mais je crois qu'il est jaloux de Virginie Despentes qui vend beaucoup de livres et qui il se venge de Virginie Despentes puisque moi je voix de fumeuse un peu, bon, elle ne boit plus Virginie et je l'adore, c'est mon écrivain préféré. Mais enfin, Il y a un truc, il y a un truc. ça pourrait être elle, ça pourrait être elle. Ça pourrait être C'est Jean-Louis ça qui Aubert aussi un peu. m'excitait, si ça ça pourrait être mais Virginie Despentes pourrait être Jean-Louis Aubert et inversement. Heu, c'est ça qui m'excitait, c'est ça que je Chercher. voulais. Ouais, OK. Je trouvais toujours. Ça me prenait jamais plus de 3 après-midi. Des putes de ce genre, il y en avait partout. Quand je me fixais sur une victime, il me fallait 2 ou 3 heures de filature pour être certain de mon choix. Une fois que j'étais sûr de moi, je l'appelais maman jusqu'à la fin, que ça soit dans ma tête ou pour m'adresser à elle. Je Oh, n'utilisais aucun autre mot. Sa réalité ne m'intéressait pas. Bon, c'est clair. C'est clair, il la réalité, d'autrui, enfin, ça ne c'est ça, l'intéresse pas, c'est ça. clairement. C'est déjà la fin du petit chapitre. J'ai beaucoup apprécié. Je pense que c'est quoi? 2-3 pages à chaque fois. Je pense qu'on pourrait s'en faire un autre, puisque ça Allez, fait longtemps. allez. Je voulais connaître le moins de détails possible à propos de maman, ni son identité, ni rien qui puisse me donner des informations que je ne désirais pas apprendre, comme son adresse, son métier ou quoi que ce soit d'autre à propos de sa vie quotidienne. Après l'avoir repérée et confirmée, je la suivais jusqu'à la caisse. J'achetais toujours un truc pour donner le change, passais juste après elle, payais en liquide et la filais jusqu'à sa voiture. Maman ouvrait d'abord le coffre pour ranger les sacs, je la laissais terminer et puis j'intervenais. Je m'approchais d'elle discrètement et je l'appelais en disant Maman. maman. Son regard se fixait sur moi et j'élisais des tas de pensées, des intuitions, de la méfiance, surtout de la peur. Étonnant, j'ai envie de dire, étonnant. Il y a un taré qui Le se colle taré derrière qui toi à la pue caisse, le qui achète qu'un truc et qui t'appelle maman. Bon. Elle ne me répondait pas. Je lui donnais un coup de poing sec et rapide, juste en dessous des seins. oh. Oui, c'est voilà, Ouais, non, bah, c'est j'attendais efficace. juste, cette petite réaction. Ouais. Sa sa bouche s'ouvrait pour chercher de l'air, mais tout se passait trop vite pour elle. D'une main, je tordais son poignet selon une prise que j'avais étudiée et qui me provoquait une douleur très vive Oui. et neutralisante. Là, c'est moins drôle, hein, c'est Bah, quand il est dans la on violence voilà, pure, on retombe sur, des passages qu'on avait surtout un sur les peu femmes, zappés, ouais, quand il était assez, bah, dans la description de son attaque, quoi. ouais, tout Bah, parce simplement, qu'il faut oui, dire, bon c'est alors vrai que après, nous, je on vais le était lire assez fans, nous, de tout ce qui se passait plutôt quand il était parce qu'à un moment, il creusait un terrier, il se faisait un sanctuaire. C'était assez marrant parce qu'il y avait oui, du fantasme, les gens étaient bien déjà morts enf dans le terrier, c'était des chiens, ça allait, quoi. et même dans la violence, j'aime quand il est un petit peu inventif. Là, juste tabasser, Mmh, mmh, mmh. couper, bon alors déjà c'est atroce, mais en plus, c'est déjà vu. Bon, du coup, j'ai peur, j'ai mal, j'ai envie de pleurer, je vais le lire en dupuche, ça sera plus simple, D'accord. parce que sinon ça mon cou au plexus qui avait chassé l'air des poumons l'empêchait de crier. C'est horrible, ce pauvre Joël. Profitant de son étourdissement, je fermai le coffre et récupérai ses clés, qui se trouvaient soit dans sa main, soit déjà dans la serrure de la portière. Je la lâchai pour aller me taper une bonne bourriche d'huître à 28,92 €. Allez, 12, c'est rien du tout. Puis je la lâchai. Portai un nouveau coup au plexus pour prolonger son incapacité et nous entrions dans la voiture côté passager. Je la poussai sur le siège du conducteur et je prenais sa place. Avant qu'elle ne puisse réagir, je me penchai sur elle et lui écrasai la trachée, afin d'en extraire une bouillie qu'après je mélange avec du gros sel de Guérande et que j'étale sur du bon pain poilane. C'est délicieux, à l'apéro, avec une bonne douzaine de bouteilles de blanc.
Si des gens regardaient, ils auraient cru qu'on s'embrassait, mais personne ne regardait jamais. Ses yeux devenaient vitreux, je respirais sa Oh, terreur, oh. je bandais comme un fou et il m'arrivait d'éjaculer dans mon pantalon. Oh, le petit L'enlèvement durait cochon! 30 secondes au maximum. Ah oui, bah oui, voilà, bah, c'est après qui c'est qui va faire la lessive? C'est C'est maman. maman. L'enlèvement durait L'enlèvement durait 30 secondes au maximum et ne présentait aucun risque pour moi. J'avais le dessus, aussi bien psychologiquement que physiquement. J'étais supérieur en tout point. Bah, c'est horrible, Voilà, c'est horrible. et ben voilà, c'est tout simplement C'est tout atroce. simplement atroce Heu, et ça me fait peur. Je vais te dire, j'avais oublié à quel point c'était flippant. Là, j'avoue, c'est glauque. Au début, il y avait un petit côté rigolo parce que beaucoup trop misogyne, beaucoup trop exagéré, donc voilà. Mais j'avoue qu'après, on se dit: «Tiens, je n'ai pas envie que Virginie Despentes aille au Super U puisqu'elle risque Mais alors de après, prendre cher». je sais pas si tu te souviens, les spectateurs, les auditeurs s'en souviendront sûrement, mais on avait déjà eu droit à une séance en supermarché avec une fille, je crois qui s'appelait Virginie, non? Une ancienne de sa Oui, classe, oui, tu c'est te ça souviens de et ça? c'est ça, beh, du coup, c'est pour ça que il est sur les cycles du supermarché. D'abord, c'était les filles de son âge pour un petit peu se venger du fait qu'elles ne veulent pas coucher avec un mec qui a des chiens morts et qui se branle dedans. Et après, là, il est dans le cycle de la mère, puisqu'il détestait sa mère et en même temps, c'est quand même quelqu'un, pour exprimer un petit peu son background, qui a quand même beaucoup couché avec sa mère. On parle de quelqu'un qui a couché avec sa mère tous les jours pendant enfin, c'était assez ce qu'on dit que les premiers chapitres étaient plus light, on passait Non, pas mais forcément des bons ouais, moments non plus et avant, il hein. y avait aussi toute cette histoire avec sa grand-mère, je crois, hein, en putréfaction, c'était quelque chose d'assez Oui, compliqué. mouais, tu plus ou Ouais, moins si je regarde un petit peu, ouais, en putréfaction. ouais, c'est ça. Exactement. C'est ça, ouais, ouais, ouais. Et ben, écoutez, la Je semaine crois prochaine, que là, nous dirons oui, c'était oui, ouais, je crois qu'en fait, c'était le shot oui, oui dont à on la avait plage. besoin, pour plus jamais en relire, tu vois? J'avoue, comme je écoute, ce qu'on va faire plutôt, c'est que mais je l'ai déjà dit, mais cette fois, je vais vraiment le faire puisque j'ai bien le Kindle et c'est bon, je l'ai rouvert, tout va bien. Bon, j'ai quelques Balzac à finir. Bon, Mmh. j'adore Flaubert. Bon, il me reste un petit peu de Suran. Bon, bref, Ouais, tout ce qui est, je finis Vivaldi, bien sûr, mais écoute, ce que je fais Van maintenant, c'est que Gogh j'écoute mes également. concertos pendant que je traduis les lettres persanes en Bien sûr, turc, ouais, 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 ouais. heu et quand j'ai fini ça, je me remets à Sieber Et et tu te tapes et et je une vous bonne fais queue. voilà, Non, c'est pas ça? tout simplement. C'est Non, je me ouais. ferai des accessoirement, non, je me ferai des petites fiches. Je me ferai des petites fiches Bristol, comme ça on enfin, je vais dire, je vais prendre de l'avance et comme ça je l'avais fait avec Sébastien et comme ça je repérais les bons chapitres et ça nous évitera de vomir en direct. Même si, même s'il faut parfois se confronter à je veux dire, si le mec, il essaie de nous rendre malades en nous parlant de ça, et ben, si ça Et marche, ben, tant c'est mieux, parce réussi, qu'on en et a déjà bravo. parlé. Si on en a déjà parlé, mais moi je préfère quelqu'un qui parle de ça et qui te rend malade et c'est comme ça, tu as plus envie d'y retourner. Tu te dis: «Mais c'est vraiment, taré ces gens-là». Parce que comme on en a déjà parlé, moi le côté des gens fascinés par le macabre, Mmh. les affaires, Mindhunter est super et on sexualise presque Non, mais en on fait, c'est fétichise là le où tu as serial raison, c'est killer. qu'on Moi, ça me fait gerber. Donc lui, bon, là, au on peut moins, pas c'est la vérité, c'est l'accuser dégueulasse, voilà. de glamouriser le tueur, tu vois? Glamouriser, c'est le mot. Que comme Voilà, ça a c'est été ça. fait dans pas mal de trucs, le petit de je sais plus comment il s'appelle, l'acteur beau gosse là qui a joué un tueur en série sur Netflix, qui jouait Bundy, je crois. C'est, Ouais. lui, c'est tout l'inverse. Lui, c'est poussé à la nausée et c'est ça qui est fascinant dans ce qu'il fait. Non, mais on en a déjà parlé, mais le true crime, les gens, les Après moi, meufs, les gars j'aime qui sont trop beaucoup excités donc en mode, je peux pas te rejoindre là-dessus. C'est beh, quelque oui, chose que je mais regarde, et qui m'intéresse aussi. oui, je Alors, sais, pas mais les trucs, forcément trop putassiers. Je déteste quand il y a trop de mise en scène. J'aime pas le côté forcément, tu vois, voyeuriste de beaucoup d'émissions comme ça. Je trouve juste que certaines ont un intérêt assez fort, je ouais, te dis, moi, en termes de les trucs narration, sur le petit Grégory les trucs sur le petit Grégory, ça m'avait un petit peu fasciné, mais je te dis, le premier truc qui était revenu, c'est
en fait, j'avais envie de tuer les journalistes, quoi. J'avais envie de dire: «Mais laissez-les tranquilles, en fait, c'est insupportable». Et parce que c'est des trucs sur les journalistes de l'époque, mais en fait, ça me rend fou, moi, que enfin, juste, je me mets une seconde dans l'idée que ça pourrait être quelqu'un que je connais qui a eu ça et d'un Mmh. coup, enfin, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre que des inconnus viennent s'intéresser à une histoire qui, en plus, n'a aucun impact sur leur vie. Ils cherchent pas à essayer de comprendre comment on pourrait arrêter les serial killers ou c'est même pas le terrorisme où ça pourrait tous nous toucher, enfin, ça me fait ouais, Oui, bref. mais bon, Donc voilà, moi, je trouve ouais, que c'est bon, on en a déjà la réaction parlé, qu'il mais provoque, c'est quelque chose elle est normale. sain et naturel, je pense aussi, de se confronter, d'une certaine manière à ce que l'homme est capable de faire et peut-être que sa manière à lui est la meilleure, en fait. Oui, c'est ça. Bah, moi, je trouve ça en fait, les gens, ils pourraient écouter Christophe Siebert et dire: «Oh là là, quel taré» et après regarder Faites rentrer l'accusé et glamouriser des Mmh. serial killers Mmh. et je trouve que le vrai taré, les gens malsains, c'est plus les gars de France 2 qui essaient de sexualiser ça en mode, «Regarde, reste bien», en mode vraiment putaclic, alors que lui, il te dit: «Bah, voilà, c'est affreux, c'est censé être affreux», Mmh. voilà. Bon après si tu es, donc ça me paraît plus sain. Voilà, Bah, voilà, c'est c'était bien, écoute, chiant, on est tout ce que j'ai d'accord. Non, dit, non, mais c'est c'était bien. chiant. Bah, écoute, on va emballer cet épisode qui, j'espère, va fonctionner parce que moi, je vois toujours pas mon enregistrement en cours, mais ça devrait le faire. Est-ce que vous avez un dernier mot, un Espérons. petit message? Comment ça s'appelle votre nouveau podcast déjà avec Oui, bah, l'autre con là, l'autre grand con? ah bah oh, calmez-vous. Ça s'appelle Fucked Up Movies, comme, Ouais. on aurait dû appeler ça un mauvais moment, mais j'y ai pensé qu'après. Parce que Kian sort un bon moment et donc en Ouais. fait un mauvais moment, c'était parfait, mais j'y ai pensé qu'après, c'est trop tard. Donc Fucked Up, Fucked Fucked, Mmh. UP et puis movies, ça veut en fait, il y avait pas d'expression en français pour dire, déranger. Enfin, j'aime bien fucked up, je trouve que ça enfin, c'est une Oui, expression oui, non, non, connue, mais c'est ça veut dire, on comprend ce que ça veut dire, c'est assez clair. voilà, et du coup, bah, c'est Spotify, Deezer, pas encore iTunes, mais Podcast Addict. J'ai déjà 3 commentaires d'anciens, je pense que c'était des Costicos parce qu'il y a un mec qui a dit: «Je mets 5 étoiles sur non, Urbain va encore gueuler», donc ça m'arrange. Heu, voilà, j'espère qu'on t'invitera bientôt. Normalement, le deuxième épisode, ce sera sitcom, je pense. J'essaie de voir avec Dedo, mais on aimerait bien faire sitcom, qui pour le coup est bien dérangé, D'accord. de François Ozon. Et toi, je sais quel épisode t'intéresserait, toi? C'est Cannibal Holocaust? Quel film, fucked up tu apprécies? Oh non, bah, écoute, à la limite, je pense que je vous proposerai les miens. C'est ça qui pourrait être intéressant, que j'arrive avec une liste, par exemple. C'est vrai, oui, Tu voilà et vois? après, Avec un parce truc que bien c'est fucked up. c'est ça le voilà et à plusieurs, comme ça, on peut se défaire du traumatisme, en parler, faire une C'est ça. petite analyse. Voilà, donc le 1er épisode était sur Human Centipede, donc Spotify, Deezer, machin, Facebook, Twitter, Fucked Up Movies. Sur Plutôt Caustique, on va essayer de revenir la semaine prochaine. On espère qu'on va pas être Ah bah, confinés les week-ends. bien sûr. Merci aux gens qui donnent des dons sur Buy Me a Coffee. Pour ceux que ça intéresse, vous tapez Buy Me a Coffee Plutôt Caustique et là, vous pouvez faire des dons pour aider le podcast, afin qu'on puisse acheter du matériel, afin qu'on puisse organiser un événement live, afin qu'on l'espère, et ça je l'espère très bientôt, on puisse avoir un peu d'argent pour pouvoir lancer les t-shirts qui nous permettront d'avoir d'autres argent et surtout de vous faire plaisir parce que j'ai Bien plein sûr. d'idées de t-shirts plutôt caustiques. Mmh. Les commentaires iTunes, tout ça, ça fait toujours plaisir. Je l'ai dit il y a pas longtemps sur Topito et j'en ai eu 1000 de plus. Les gens, on adore savoir, avoir vos retours. On a des auditeurs depuis le début qui nous ont jamais mis un commentaire nulle part. C'est même par rapport aux chiffres d'écoute, même pas 1% des gens qui nous ont laissé des commentaires. Alors si l'émission vous plaît, dites-le nous. Nous, ça nous fait du bien. Clément, c'est quelqu'un qui a pas confiance en lui. C'est vrai qu'il est pas très beau, qui a des problèmes dans la vie. Bon, bah, il Oui, lit puis ses qui est commentaires, ça lui aussi fait très, plaisir. très, très, très seul au quotidien, Oui, qui est en recherche de n'importe quelle source de réconfort, oui, il faut le dire. on peut le dire. On peut Et le dire. donc, on peut le dire. Ouais. C'est un constat terrible. Terrible, Il est terrible ce constat, terrible. Ouais. on peut le dire. Mais voilà, donc et on a aussi des réseaux sociaux. Toujours pas d'Instagram, ça il faut que j'y remédie, mais un Twitter, un Facebook. Il y a
le Discord et voilà et voilà et on revient la semaine prochaine et puis qu'est-ce que vous avez à dire vous? Et votre Bah, moi, peinture, écoutez, qu'est-ce que vous faites? Vous aussi faites votre alors moi, en ce moment, mon projet perso, c'est plutôt la musique, même si je vais devoir ah oui, aussi un peu repeindre, ce week-end, c'est prévu. Voilà, je me mets devant 2 matchs du tournoi et puis je peins. Non, en ce moment, moi, c'est la musique, hein. Je me suis acheté une guitare, et j'explore un peu les possibilités offertes par les logiciels et la technologie moderne pour faire, de la batterie, et puis j'enregistre avec ma basse, ma guitare, mon chant, et puis je fais mes petits morceaux de métal j'écoute, dans mon j'écoute. coin, voilà. J'en ai 3, j'aurai bientôt un Ah petit oui, oui, EP. c'est de la musique, qui pourrait accompagner enfin disons que C'est le moi j'ai métaphysique écouté, de alors la c'est très viande bien. du métal, ouais. Ça c'est pas très gai, c'est pas très gai, on peut pas dire ça. À moins que les paroles, je n'ai pas tout compris et qu'on parle d'abeilles et Ah non, mais de pas du tout, vous avez papillons, raison, mais je je crois vais très, que très mal, et ça se ressent dans la musique, ouais. et dans votre faciès Également, disgracieux. Bien, écoutez, également. 56 minutes, de décalage, Ah 100 oui, bon, inédit. ah oui, c'est ça que je voulais dire. Ouais, Aux gens qui, il faut pas écouter les premières 10 minutes. Bon là, bien sûr, je le dis au bout de 56 minutes, donc c'est trop ouais. tard, vous les avez écoutées si vous êtes encore là. Mais j'aimerais dire aux gens du début de podcast: n'écoutez pas les premières 10 minutes. J'espère que ce sera entendu. Voilà, on le dit bien, comme ça vous vous farcissez pas les 10 premières minutes, mais on le dit là. Bon, Eh bien, le message est mais on le passé, dit quand même. et c'est dit. C'est dit et bien dit. Mon vieux, Très bien dit. je vous souhaite, c'est Très peut-être bien le dit, je peux dire très bien dit. très bien dit. C'est peut-être le dernier épisode avant reconfinement, donc bah, je vous souhaite bon courage et on se voit de l'autre côté. Et oui, et oui et on se voit de l'autre côté. La prochaine fois, je ne serai plus Paris 18. La prochaine fois, je serai Rosny-sous-Bois. Oh mon Dieu, et ça va tout changer. Et oui, et oui, Eh oui, ça va tout changer. Tout a déjà changé. changer. C'est dramatique, j'arrête là-dessus, c'est dramatique, c'est bien.